Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va aiguiser le couteau avec le système Lenski. Restez à l'écoute. Dans cette vidéo-là, comme je disais, on va donner refaire le tranchant de notre couteau. Mais la première étape qu'on a à faire, c'est utiliser le Sharpie pour marquer le couteau. Donc, on va marquer juste le tranchant. On essaie de tout le couvrir comme il faut de noir. Pourquoi mettre du noir sur notre tranchant? Ben, ça aide à voir où ce que la pierre va avoir frotté. Donc, si on enlève l'ensemble du tranchant ou juste une partie. C'est pas pire si on est sur le devant de la lame, mais si on est sur l'arrière seulement, on n'a aucun aiguisage qui va se faire. Donc, c'est important de le faire. On va laisser sécher ça et on va revenir avec le début de l'aiguisage. Donc, avant de commencer à faire votre couteau, il s'agit de déterminer avec le système Lenski, on peut choisir les angles. Il s'agit de déterminer quel angle que les couteaux ont. En général, les couteaux utilitaires, les couteaux de chasse, autour de 20 degrés. Pour ce qui est des couteaux à plus grosse lame, on va aller jusqu'à 35. Le système est indiqué ici. On a notre pierre. On l'insère dans la case pour donner l'angle. On va l'avoir aussi mesuré au début, peut-être à sec avec la pierre pour voir si notre angle était vraiment. Celle-là avait été aiguisée à la main, donc on n'est pas sûr de l'angle. On vérifie quel angle qui matche le plus avec ce qu'on faisait avant à main, autour de 20 degrés quand même. Et puis notre ligne noire en Sharpie, on va essayer de l'enlever en frottant la pierre tout au long du rebord. Et on va essayer de garder nos coups réguliers, sans trop de pression. Et on va faire l'aller-retour d'un bout à l'autre. Je ne vous garderai pas pendant les 40 minutes que cette vidéo-là va prendre, c'est-à-dire pendant que ça va prendre 40 minutes à aiguiser au complet parce que vous allez être mort d'ennui. On va revenir un petit peu plus tard, vous montrer où est-ce qu'on en est rendu. Et puis après ça, on va se retrouver à la fin sur la dernière pierre pour la finalisation du rebord. Ok, quand est-ce qu'on sait qu'on a fini? Ben, d'abord, il faut regarder la marque du Sharpie. On vérifie notre rebord aussi, notre ligne de coupe. Comme on voit ici, il n'y a plus de Sharpie. On vérifie notre edge aussi. Si elle semble trop ronde, à la première touche, c'est qu'elle l'est probablement. Comme en avant ici, on dirait que c'est trop rond, fait que je vais continuer un peu. On se revoit un peu plus tard sur l'aiguisage. On va aller faire les autres pierres, puis après ça, on va vous revenir. Oui, c'est là.
Et voilà, on est en train de faire la touche finale avec la pierre de mille, très fin, fait de céramique, qui permet de faire. Donc, le processus prend grosso modo une demi-heure à faire et à entretenir, parce qu'on nettoie nos pierres au fur et à mesure. On enlève toute la poussière de métal. Donc, je vais libérer mon couteau. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire l'aiguisage sur le cuir, ce qu'on appelle en anglais le stropping. Pour le moment, je n'utilise qu'une lanière de cuir que je dépose sur ma cuisse d'habitude. Donc, je vais aller sur la cuisse, passer sur le côté rough du cuir, puis ensuite je vais passer du côté fin du cuir. Même si je n'ai pas de polishing compound sur mon cuir, parce qu'il existe un compound pour polir le métal, le cuir seul, donc votre ceinture de cuir ou quoi que ce soit d'autre dans le bois, peut vous aider à entretenir le tranchant de votre couteau. Donc, si je prends un vieux morceau de papier ici, je me donne pas de chance. Ça coupe. C'est quand même pas si tant pire parce que là je me donne vraiment pas de chance avec le papier. Donc on a une bonne coupe sur l'ensemble du couteau. Encore un peu de stropping puis ouais, parfait. Donc restez avec nous, je vais revenir pour les mots finaux à la fin. Voilà, c'est tout. On a une très bonne lame maintenant, bien aiguisée. Un couteau bien aiguisé est un couteau sécuritaire. De cette manière-là, avec le système Lenski et son attache, on a un angle constant. Donc, notre fil de coupe est toujours à la même place. En s'assurant qu'on fait le même nombre de chaque côté, on obtient une lame très tranchante. Il est certain qu'en utilisant des papiers sablés encore plus fins ou des pierres s'il y en avait encore plus fins, on pourrait atteindre une lame tellement coupante. Mais même là, avec juste 1000 au niveau du niveau de... Parce qu'on est parti à 180 vers 1000 au niveau de l'abrasivité de la pierre, on obtient une lame qui est très coupante. On l'a montré avec le papier. Donc, si vous avez aimé, j'espère que vous allez cliquer le bouton like, partager, souscrivez au canal. On va avoir d'autres vidéos comme celui-là qui vont vous donner des trucs. Ça, c'en est un. Un couteau bien entretenu est un couteau qui va vous servir longtemps. Puis surtout, il va être pas mal moins dangereux. Restez à l'écoute. Revenez nous voir sur la prochaine vidéo. C'est LT Survival. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine.